Pourquoi tu manges pas? J'ai pas faim. Pourquoi tu ne manges pas? J'ai une livraison spéciale pour une dame spéciale. Oh! Merci! Pas pour toi. C'est pour Hop. Tu as de la chance. Merci. Pour moi? Allez, lis vite. Merci. Laisse-moi voir. Attends un peu. Hein? Désolé pour mon attitude. Je n'étais pas bien. Je vais mieux maintenant. Merci d'être une amie compréhensive. À plus, et déguste ce gâteau. Il est si gentil, c'est Jake. Merci d'être une amie compréhensive. Bonjour, madame. Après ça, faites-moi savoir si c'est signé, d'accord? Oui, d'accord. Madame, avez-vous un rendez-vous aujourd'hui? On va vous accompagner. Non, non, tout ira bien. Allez, travaillez. Je viens voir un vieil ami. D'accord, c'est si bon de vous revoir, madame. D'accord. Au revoir. Alors, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas juste venu ici pour discuter. J'ai appris que Marissa est revenue. Oh oui. Madame Ellis me l'a déjà dit. Elle était en Indonésie depuis le début. C'est comme ça que les Philippins sont. Après des années loin des Philippines, nous revenons toujours chez nous. Oh, Caesar. Ne la touche pas d'un cheveu. Laisse-la tranquille. Madame. La laisser... Quoi? Madame. Vous n'avez pas besoin de me dire ça. Que pensez-vous que je planifie de lui faire? C'est parce que je sais que tu l'as toujours haï, César. Ne me dites pas qu'elle est toujours votre protégée. Vous protégez toujours cette femme, madame? Tu sais que je ne peux plus la protéger, César. C'est pourquoi je te le demande. En souvenir du passé, César. Marissa est une grande fille maintenant. Elle peut prendre soin d'elle-même. Et en plus, je n'ai pas la moindre intention de lui faire du mal, madame. Oh, excusez-moi, Madame Marissa a de nouveaux rendez-vous? Oui, on a reçu des appels. Oh, d'accord. Celui-ci aussi. Ok, ça fait Excusez-moi. beaucoup de chiffres. Livraison pour Madame Marissa Pineda. Oh. De qui est-ce? Je ne suis qu'un livreur. Oh, d'accord. Madame!
vous avez un cadeau. Ça a l'air fabuleux. Regardez, on voit que c'est cher juste par l'emballage. Dois-je l'ouvrir? Qui m'a envoyé ça? Ils n'ont rien dit. Ça vient peut-être d'un de vos admirateurs secrets, madame. Vous voyez? C'est très chic. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse-le, ramasse-le! Non, je ne peux pas. Il pourrait me manger en entier. Quoi, tu veux que je le fasse moi-même? Madame, désolé, je ne peux pas. Ça va me Tu bouffer. ramasses-le maintenant! Ok, j'essayerai. Qu'y a-t-il ici? Blue! Il y a Débarrasse-toi un de ça vite! serpent. Blue, attention au croc! D'où ça vient? Une seule personne peut être derrière tout ça. Je peux te dire que ce n'était pas Élise. Qui d'autre qu'elle me traiterait de serpent? C'est Kézar. Après tout, il s'est frayé un chemin jusqu'à ton poste, dans l'organisation. Je vois que ce serpent-là est enfin sorti de son trou. Mais les dangereux serpents ont aussi des faiblesses. Comme quoi, madame? Sais-tu que, contrairement à son image de gangster, César est en fait un mari et aussi un père aimant? Je vois. Marissa, ma chère amie. Bienvenue. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir, Marissa? Allez, assieds-toi. Eh bien, je veux te remercier en personne pour le cadeau que tu as envoyé. Cadeau? C'était un cadeau avarié, César. Tu sais que je suis plus dangereuse que le serpent que tu m'as envoyé. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Comment vont tes enfants, César? Je suppose qu'ils sont tous adultes. Comme Marc. Il est à l'université, non? Une école internationale. Du lundi au jeudi. Il a cours de 7h à 17h, avec une pause de 2 heures entre 11h et 13h. Il vit dans le condo que tu lui as acheté près de son école, et où vit ta femme également. Et Anna! Elle est dans une école de cuisine. Fantastique! Mais dis-lui de faire très attention. Elle pourrait être empoisonnée par sa propre nourriture. Qu'est-ce que tu veux, Marissa? C'est simple, César. Tu n'es pas mon ennemi. Alors laisse-moi tranquille. C'est une menace? Non. Une promesse.
Je ne toucherai ni à toi ni à ta famille si tu arrêtes de comploter contre moi. Tu me connais bien, n'est-ce pas? Je suis facile à gérer. Ok. Au fait, dis gentiment à Élise que je suis revenue ici pour lui prendre Gabriel. Boss, elle est bien plus dangereuse que le serpent que vous avez envoyé. Elle a même menacé votre famille. J'ai des cornes très pointues, Red. Donc si elle pense que je la laisserai enfoncer ses crocs en moi, alors elle se trompe lourdement. Mais boss, et concernant Madame Adelina, Dans son état actuel, tu penses vraiment qu'elle puisse me faire peur? Madame, vous avez un visiteur. Monsieur Villarosa. C'est si bon de te revoir, enfin. Écoute, Marissa, on m'a dit que tu voulais me parler. Pourquoi es-tu aussi formel, Gabriel? Comme si on ne partageait pas une histoire. Tu as oublié? Il était une fois. Tu m'as demandé de t'épouser. C'était il y a longtemps, Marissa. Je suis ici pour affaires, ok? Si ce n'est pas pour le boulot, tant mieux. Je pars. Attends, Gabriel. Je ne t'ai pas manqué, hein? Tu n'as pas de questions à me poser. J'en ai. Marissa, quand puis-je voir mon fils? Je pense qu'il est temps que je voie mon fils Jacob. Bien sûr. Bien sûr, Gabriel. Mais seulement si. Si tu es prêt à lui donner une vraie famille. On peut reprendre où on s'est arrêté, n'est-ce pas? Marissa, j'ai déjà une famille. Et ma responsabilité est envers Jacob, pas toi. Alors c'est non! Tu ne le verras pas. Hé! Je vais le voir, Marissa. J'ai bien ce droit parce que je suis son père. Tu l'as gardé. 17 ans, Marissa. 17 ans. Tu l'as gardé.
loin de moi depuis longtemps. Jacob est déjà grand. C'est à lui de décider, et pas toi. Je verrai mon fils. Je verrai mon fils. Je suis déterminé. En fait, votre meilleure amie veut que vous sachiez qu'elle va vous voler votre Gabriel. Elle a vraiment du culot. Gabriel et moi sommes déjà réconciliés pendant son absence. Elle ne pourra donc pas détruire notre relation facilement. Qu'allez-vous faire? Elle a déclenché une guerre. Et je vais la terminer. Madame, votre amie, désolé, elle veut vous voir. Salut, Élise. Bienvenue. Assieds-toi. Tu veux quelque chose? Café? Thé? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais comme si tu n'étais pas en plastique. Je suis prête à te brûler. Et quand le plastique brûle, ça sent. Et pourtant, c'est toi qui pues. Tu es toujours en vie, mais ton âme brûle dans le feu de l'enfer. Reste loin de ma famille. Ne t'ai-je pas dit, Élise, que tu ne dois pas avoir peur de moi, mais plutôt de ton mari? Il est parfois un peu sournois. Tu savais qu'on avait des projets? Il voulait avoir un foyer heureux avec moi et Jacob. Évidemment, ça a échoué. Mais je pense qu'il y réfléchit. Il était ici il n'y a pas longtemps. Oh! Tu es aussi désespéré! Tu as vraiment embauché Villarosa Construction pour être l'entrepreneur de la Sierra? Pour te rapprocher de mon mari? Oh! Oh, attends une minute, Marissa. Après toutes ces années, il semble que tu aimes toujours être un sale serpent de la brousse. Et toi, tu as toujours peur de moi, Élise. Ce n'est pas de ma faute si ton mariage s'effondre. J'ai été absente pendant très longtemps, n'est-ce pas? Tu avais tout le temps du monde pour le réparer. Et pourtant, rien. C'est exact. Tu étais absente pendant longtemps. Et maintenant que tu es revenue, ne pense pas que tu as encore une place dans cette industrie, dans la vie de mon mari, ou près de ma famille. Élise, Élise, ce n'est pas un peu trop tôt pour dire ça? Cette guerre ne fait que commencer. Que la meilleure des deux gagne. Comment était ta rencontre à la Sierra avec Marissa? Chérie, j'y étais pour le travail. Je te promets.
Et j'ai demandé à Marissa comment allait Jacob. Est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Quelque chose que tu devrais me dire? Rien. Élise, écoute, je comprends que ça soit dur pour toi. Gabriel, ça t'a pris du temps pour me pardonner. Et maintenant que tout va bien, je ne peux m'empêcher de penser que Marissa va encore t'éloigner de moi. Je peux appeler celui qui s'est occupé de Francis. Oui! Oui! Cette femme doit sortir de ma vie! Je veux qu'elle disparaisse! Chérie, écoute-moi. C'est du passé. Je t'ai déjà pardonné. Je t'ai dit que je vais arranger notre mariage. Je le ferai. Il n'y a rien entre elle et moi. La seule raison pour laquelle je la vois, c'est à cause de notre fils, c'est tout. Je te promets. J'ai une obligation envers mon fils. Ton fils? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est qui est cette Marissa? Tu as un enfant avec elle? Tu as trompé maman? Oh, chérie, Hope, écoute, je vais tout expliquer, d'accord? Tu m'as menti! Je savais qu'il y avait un problème dans votre mariage. oh, C'est pour ça que tu maltraitais maman, parce que tu l'as trompée avant. Tu as même eu un fils avec cette femme. Hope. Hope, Hope, chérie, Hope, Hope, ouvre la porte, s'il te plaît. Hope, Laisse-moi tranquille, je veux pas te parler. Hope, Hope? Ma chérie, c'est moi. Allez, parle à ta mère. Non, je veux pas, je veux pas. Hope, ta mère a besoin de te parler, d'accord? Pourquoi tu l'as caché? Laisse-moi tranquille, je veux pas lui parler. oh, Hope, Hope, je suis toujours là, d'accord? Hope. Comment va Hope? Elle est très bouleversée. Toutes ces années, j'ai essayé de protéger Hope de ça. Et maintenant... Maintenant qu'elle sait tout... Je ne sais plus quoi faire.
Chérie. Hey. Chérie, tu n'es pas seule. D'accord? Nous pouvons résoudre ça. Nous devons donner un peu de temps à Hope. Mon fils, est-ce que tu as déjà pensé à avoir un père? Pourquoi, Hibou? Tu veux déjà divertir un prétendant? Non. Pas du tout. C'est juste que... je pensais à te présenter au père de Jacob. Oncle Gabriel? Oui. Il demande après Jacob et il veut voir son fils. C'est le bon moment pour réaliser nos plans, Jake. Tu commences à avoir des doutes parce qu'il est aussi le père de Hope. Je ne veux pas qu'elle souffre, Hibou. Elle n'a rien à voir avec les péchés de ses parents. Jake, nous en avons parlé avant de venir ici, tu as oublié. Ne me dis pas que tu veux tout arrêter juste à cause d'elle. Bien sûr que non. Je te soutiendrai toujours. C'est juste que, autant que possible, elle ne doit pas y être mêlée. Jake, écoute-moi. Que ça te plaise ou non, Hope sera affectée par ce que nous allons faire. Il faut que tu acceptes ça. J'espère qu'elle ne sera pas une distraction. Tu sais à quel point c'est important pour moi, n'est-ce pas? Gabriel? Maman, je sais ce que ressent Hope maintenant. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que papa avait une liaison. Que comptes-tu faire alors? Je ferai exactement le contraire de papa. Je vais assumer la responsabilité de mes actes. Je vais faire une promesse à Hope et lui prouver que j'ai changé. Et Alice? Hope est triste en ce moment, parce qu'Ellie souffre aussi. Tu étais comme ça avec moi, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Ça va être difficile. Je sais. Maman, je dois tout faire pour être un meilleur père et un meilleur mari.
Pas comme papa. Tu as fait une erreur une fois, mon fils. Ne recommence pas, s'il te plaît. Regarde-moi. Quoi que tu aies eu avec Marissa, laisse ça au passé. Peu importe tes sentiments pour elle. Maman, je te promets. Mais mon fils a besoin de moi. Ce sera très difficile pour Elise et Hope d'accepter ça. Mais j'ai des responsabilités envers Jacob. Hope, c'est moi, mamie. Hope. Regarde. Je l'ai retrouvé. Je l'ai lavé parce qu'il était un peu sale. Je me rappelle de ça. Tu sais quoi, Hope? C'était la seule chose qui pouvait t'endormir. Surtout quand tu pleurais. Quand tu étais malade, tu le serrais fort dans tes bras. Tu te souviens de qui te l'a donné? C'était toi? C'est ton père qui te l'avait offert. Tu sais quoi? Chaque fois qu'il rentrait tard et qu'il te manquait, que faisait ta mère? Elle vaporisait l'eau de Cologne de ton père dessus et te le donnait. Après ça, tu arrêtais de pleurer et puis tu dormais très bien. Je comprends ton sentiment. Tu es déçu de ton père. Mais je sais qu'il t'aime beaucoup, ma chérie. Il ferait n'importe quoi, juste pour toi. Il réparera ses erreurs pour que tu le pardonnes. Hope, ma chérie, je prie que quand tu iras mieux, tu donneras une chance à ton père de s'expliquer pour qu'il puisse te raconter sa version à lui. Alors, écoute-le aussi. Mamie. Oh, Hope. Ça va? Tu passes une mauvaise journée? Je peux t'acheter un frappé? Je veux rien. Cheesecake, jus ou n'importe quoi, je paierai. Allez, souris maintenant. Elle veut juste manger, ok? Tu peux la fermer? J'ai dit que je voulais rien. Tu ne respectes pas l'espace privé des autres? Je respecte le tien, alors respecte le mien.
suis désolé. Ne pleure pas. Je voulais te remonter le moral et te faire sourire. Merci. Je suis désolée, c'est pas ta faute. On a des problèmes à la maison. Tu veux en parler? Hop. Je suis là. Je vais t'écouter. Mais si tu ne veux pas en parler, pas de problème. Je vais rester ici avec toi. Papa avait une maîtresse. Ils ont eu un fils. Que ça te plaise ou pas, Hope sera affectée par ce que nous allons faire. Tu dois accepter ça. J'espère qu'elle ne sera pas une distraction. Tu sais à quel point c'est important pour moi, n'est-ce pas? Donc, ça signifie... J'ai un demi-frère. Et je suis bouleversée. Parce que... il nous a menti. Pendant longtemps. Et je pensais qu'on était heureux. Mais non. Et ça explique pourquoi il était si distant avec maman. Je suis désolé, Hope. Mais peut-être que ton père a déjà coupé les ponts avec sa maîtresse et son fils. Peut-être que c'est du passé pour lui. Je sais pas. Sais-tu qui est sa maîtresse et son fils? Je sais pas. Et je veux pas les voir. Ils ont détruit ma famille. Je déteste. Je déteste à mort. Je déteste à mort. Je veux pas les voir. Je suis désolée, Jack. Désolée. Je me suis laissée aller. Oh, merci. Merci d'être là. J'en avais vraiment besoin. Attends. Courage. Je devrais laver ça. C'est plein de morts. Ça va, garde-le. Ça me va. Tout est à toi. Merci. Merci, Jake. Oh, waouh! Tu sais, j'étais un peu inquiet. Je pensais qu'ils allaient se battre. Oui, je sais. J'étais inquiète aussi. Mais je suis contente que tout va bien. Charlie était faite?
Tu sais, j'ai toujours voulu te demander ça, mais tu vois, les choses s'améliorent pour eux. Mais nous, on a une chance. Tu plaisantes ou quoi, Alfred? Arrête ça! Quoi? Tu me fais rougir. Je suis pas encore prête. Oh mon Dieu! Arrête, ok? Ne me regarde pas, Alfred. C'est embarrassant. Papa avait une maîtresse. Et ils ont eu un fils. Je veux pas les voir. Ils ont détruit ma famille. Je déteste. Je me déteste à la mort. Ça me fait mal de te voir souffrir, Hope. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te mentir. Je dois te dire la vérité. La femme qui a essayé de me tuer avec mon fils il y a des années. La femme responsable de toutes mes souffrances. C'est la mère de Hope. Ellis. Il est temps de réaliser nos projets, Jake. Ne me dis pas que tu vas tout gâcher, juste à cause d'elle. Tu sais à quel point c'est important pour moi, n'est-ce pas? Para sabihin na mali ang pag-ibig ko sa'yo, ipaglalaban